Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Laura, la créatrice de la chiffonnerie de Laura. Et aujourd'hui, nous allons parler de laine en écheveau. Donc, c'est une laine qui est juste torsadée sur elle-même. Il n'y a pas de pelote. Donc, on va voir pourquoi on peut trouver de la laine sous cette forme-là et surtout comment l'utiliser puisque vous n'allez pas pouvoir tricoter ou crocheter directement. Il va falloir passer par une étape de mise en pelote pour pouvoir travailler ce fil. Donc là, on va prendre par exemple une pelote en écheveau que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Donc c'est la marque BC Garn. Alors je ne sais pas si je prononce comme il faut, je prononce à la française. Pardonnez-moi si c'est pas comme ça qu'il faut dire. Et donc ça, c'est par exemple un fil qui va être super à utiliser pour le printemps, là, maintenant, parce qu'il est composé 55% de laine bio et 45% de coton bio, donc il va être un peu chaud, mais pas trop, donc parfait pour le printemps. D'ailleurs, je vous conseille de vous abonner parce que là, je vous prépare un petit tuto crochet avec ce fil, justement, et je pense que ça va être pas mal, en toute modestie, bien sûr. Euh, donc, je vous mets le lien dans la barre de description pour aller voir un peu les fils qui sont sur ma boutique, mais vous allez avoir des coloris très naturels comme ça et d'autres un peu plus punchy, on va dire, voilà, des couleurs un peu plus vives comme ça. Mais je vous laisse aller voir, il y a de quoi se faire plaisir. Voilà, déjà, on va parler de pourquoi la laine est vendue sous ce format-là plutôt que sous le format pelote. Donc en fait, à savoir que la mise en pelote de la laine va avoir tendance à tirer sur la fibre. Donc les fabricants de laine, quand ils font des pelotes avec un fil de qualité, avec des laines type mohair, des choses comme ça, ils vont avoir tendance à la mettre en écheveau parce que c'est une méthode de stockage qui va avoir tendance à moins tirer sur la fibre, donc qui va être une meilleure... la laine va être stockée dans de meilleures conditions. Ça va davantage préserver la fibre. C'est aussi une façon de stocker la laine qui est privilégiée parce que là, de cette manière-là, le fil, la laine ne bouge absolument pas. C'est-à-dire qu'en magasin, les gens peuvent venir toucher les pelotes, etc. Ça va pas bouger. Alors que, vous le savez, je pense, des pelotes classiques, entre guillemets, des fois, elles finissent dans un état pas très, très sympathique en magasin. Donc là, au moins, ça a l'avantage de pas du tout bouger. C'est très solide comme façon de stocker la laine. Voilà, vous pouvez vraiment, elle peut vraiment être bougée dans tous les sens. Elle va pas bouger. Et puis, dernière chose aussi, les fabricants de laine vont parfois choisir ce mode de stockage parce que du coup, ça leur retire une étape de fabrication dans leur production. Ils n'ont pas besoin de mettre la laine en pelote. Et donc, c'est un gain financier pour eux et ça leur permet peut-être de proposer des laines de qualité à un tarif un peu moins cher. Donc maintenant que tout ça est expliqué, nous allons voir comment mettre cet écheveau en pelote, donc avec matériel et sans matériel, parce que peut-être que vous n'allez pas souvent travailler ce genre de pelote et du coup vous n'allez pas avoir envie d'investir dans du matériel, ce que je peux comprendre, donc je vais vous montrer comment faire. L'avantage d'avoir du matériel, c'est que ça va être plus rapide et que vous obtiendrez des pelotes sans doute un peu plus jolies, mais voilà, ça marche quand même sans matériel. Comme je disais, si c'est pour une seule utilisation, voilà, ça ne vaut pas forcément le coup d'investir dans du matériel. Donc on va commencer par le matériel et après on fera sans matériel. Alors, premier outil, ça va être le bobinoir à laine. Donc comme vous voyez, c'est un outil qui va tourner et qui va permettre de créer la pelote. Alors cet outil-là, j'ai envie de vous dire que même si vous ne travaillez pas de laine en écheveau, il peut être très utile. Moi, ça fait pas très longtemps que j'en ai un et je regrette de ne pas l'avoir acheté avant parce que franchement, ça fait des super pelotes et du coup, ça peut être même utile si vous faites par exemple, comme je disais, vous avez stocké vos pelotes classiques entre guillemets et elles se sont un peu défaites, etc. Vous la refaites avec ça. En plus, ça vous fait une pelote bien dense qui est même facile à entreposer et puis une pelote qui se défait par le centre également. Donc c'est quand même bien intéressant, c'est plus facile à travailler. Et franchement, ça coûte pas très cher. Moi, le mien, je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Vous en trouvez aussi sur Internet, mais je pense que pour une vingtaine d'euros maxi, pour un modèle en plastique comme ça, basique, vous avez largement de quoi faire. Voilà, c'est un conseil. Moi, en tout cas, je pense que c'est utile d'investir là-dedans quand on fait beaucoup de crochet ou de tricot, même si on ne fait pas forcément de crochet ou de tricot avec de la laine sous forme d'écheveau. Deuxième outil que vous allez pouvoir utiliser,
Donc, ils vont être en complément l'un de l'autre. Ça va être un dévidoir à laine. Donc, il en existe sous forme de parapluie et sous forme d'hélice. Donc, moi, c'est un sous forme d'hélice. Donc là, c'est mon frère qui est ébéniste qui me l'a fabriqué. Donc là, il est démonté, mais je vais vous le montrer, je vais vous le montrer monté, bien sûr, ce sera plus parlant. Et, et donc, ben, là-dessus, on va étaler notre écheveau. Ça va permettre des outils qui tournent et ça va permettre tout simplement de tourner en même temps que la laine est aspirée dans le bobinoir. Mais dit comme ça, c'est peut-être pas très clair. Je vais vous montrer tout ça en image, ça sera beaucoup plus parlant. Donc ça, c'est pour ce qui est du matériel. Alors le dévidoir, c'est un peu plus cher. Ça va vous servir pas uniquement pour les écheveaux, mais disons que ça va être moins utile avec d'autres pelotes. Donc ça, on peut peut-être faire sans si vous n'avez pas le budget, pas l'envie d'investir là-dedans. Ce que je peux comprendre, hein, on n'a pas tous le même budget, pas tous la même envie d'investir de l'argent dans un hobby, une passion. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, je vous montre ce qui existe et puis vous faites en fonction de vos moyens, en fonction de vos envies surtout. Et donc c'est parti pour la démonstration avec le bobinoir et les dévidoirs à laine. On commence bien sûr par le montage du dévidoir, donc ça va dépendre du modèle que vous avez. Par exemple, ceux en parapluie vont être à fixer sur la table, etc. Mais peu importe, vous montez votre dévidoir et vous allez venir défaire votre écheveau. Donc délicatement, le placer pour qu'il soit maintenu sur votre dévidoir. Donc une fois que vous avez placé votre écheveau sur votre dévidoir, donc il doit être tendu mais pas trop tendu non plus, vous allez défaire les liens qui maintiennent l'écheveau en forme. Donc il y en a plusieurs sur tout le tour de la pelote et vous allez voir qu'à un endroit, ça va être l'extrémité de la pelote. L'un des nœuds, ça va être l'extrémité de la pelote. Alors voilà, quand vous vous retrouvez avec les deux extrémités, vous allez maintenir l'une d'entre elles attachée sur votre dévidoir pour pas que votre écheveau se défasse par les deux extrémités et vous allez pouvoir commencer à travailler en installant votre bobinoir. Donc ça se fixe sur la table. Vous prenez l'extrémité de votre fil, vous le passez dans le guide-fil et vous le maintenez. Donc il y a une petite encoche au sommet du dévidoir et vous allez pouvoir commencer à tourner la manette. Tout simplement, ça va commencer à former votre pelote. Et donc vous voyez le dévidoir qui va tourner en même temps que votre bobinoir va entraîner le fil et ainsi de suite. Comme ça, vous formez votre pelote très rapidement et très facilement. Et quand vous arrivez au bout, vous faites quelques tours avec le bout de fil qui vous reste. Vous faites un petit nœud pour le maintenir en place autour de la pelote et vous retirez délicatement la pelote du bobinoir. Vous faites attention au début de fil qui était dans l'encoche du bobinoir. C'est par là que va se défaire votre pelote, par le centre. Donc on va maintenant passer au système D si vous n'avez pas le matériel nécessaire. Si vous n'avez pas de dévidoir à laine, vous allez tout simplement utiliser le dossier d'une chaise. Vous allez étendre votre écheveau sur les dossiers, comme on a fait sur le dévidoir, mais voilà, sur le dossier. Et là, par contre, la différence, c'est que forcément, ça ne va pas tourner. Donc, ça va être un peu plus long pour défaire la pelote, mais ça va marcher quand même. L'important étant surtout que le fil ne s'en mêle pas. Donc, d'où l'importance de défaire son écheveau comme ça, assez tendu, voilà, et comme ça ne va pas se défaire, ça va pas s'en mêler, pardon, pendant que vous allez faire votre pelote. Donc, vous pouvez raccrocher quand même ce bout de laine, le bout de votre pelote, pardon, et utiliser un bobinoir si vous avez seulement un bobinoir et pas de dévidoir. Et si vous n'avez pas non plus de bobinoir, on va utiliser un tube en carton. Donc là, j'en ai fabriqué un, mais comment dire, un rouleau de papier toilette vide, par exemple, ça fait très bien l'affaire. J'en avais pas sous la main, ou un rouleau de papier sopalin coupé en deux, ça fera très bien l'affaire aussi. Mais si vous n'en avez pas sous la main, vous pouvez fabriquer un petit tube en carton comme ça, et je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, pour utiliser le tube en carton, vous allez faire une petite encoche au ciseau en haut de votre tube et vous allez coincer l'extrémité de votre fil en haut du tube. Donc ça marche pour la laine en écheveau, mais ça marche également pour refaire une pelote que vous avez à la maison et qui s'est défaite. Vous allez faire quelques tours avec votre fil sur le carton. Voilà. Et ensuite, on va commencer à tourner en diagonale notre fil. Hop, comme ceci.
On fait quelques tours et on tourne notre tube de quelques centimètres et on refait des diagonales. Hop. Et on va continuer comme ça, donc en faisant des diagonales. Quand on a fait quelques tours, on avance un peu notre tube pour décaler tout simplement les diagonales. Hop. On se donne un peu de mou avec le fil. Donc là je suis assise, c'est pas l'idéal, il faudrait que je sois au-dessus de mon écheveau pour que mes chaises, pour que mon fil se détourne de ma chaise en même temps que je fais ma pelote. Mais c'était pas facile de tout filmer en même temps, donc un peu système D. Mais voilà, c'est pour vous montrer. Donc vous tournez, voilà, je sais pas si ça se voit bien. Hop, je tourne en diagonale, j'avance de quelques centimètres avec mon tube en fait pour décaler ma diagonale et je continue à faire des diagonales. Hop, j'avance un peu mon tube, quelques diagonales, 3-4 tours. Hop, j'avance mon tube, encore 3-4 tours en diagonale. J'avance un peu mon tube et diagonale et je n'ai plus de mou. Et donc bah voilà, ça se fait complètement à la main. Mais vous voyez que ça va être beaucoup plus long que de faire avec un bobinoir. C'est pour ça le bobinoir, autant le dévidoir à laine, je pense qu'on peut s'en passer parce que c'est un investissement plus onéreux, parce que ça prend de la place, parce que voilà, si vous n'utilisez pas souvent des chevaux, vous n'allez pas beaucoup vous en servir. Autant le bobinoir, franchement, c'est un investissement beaucoup moindre, c'est un petit outil qui prend beaucoup moins de place. Je ne peux que vous le conseiller. Mais bon, voilà, cette technique fonctionne quand même pour faire ces pelotes. Voilà. Donc on continue comme ça jusqu'à avoir fait toute sa pelote. Hein. Donc ça va être un peu long, mais vous allez obtenir, alors certes, une pelote qui sera un peu moins belle qu'avec le dévidoir, mais néanmoins qui se tiendra relativement bien et qui pourra se travailler par le centre de la même manière que celle qu'on aura faite avec le bobinoir. Je ne sais plus ce que j'ai dit comme outil, mais oui, avec le bobinoir. Hop. Donc voilà, bon là c'est un peu plus fastidieux, mais vous embauchez vos enfants, je sais pas, vos neveux, nièces, pendant les vacances, allez, au boulot. Donc une fois que vous avez terminé votre pelote, donc vous avez le bout de fil, donc on va faire 1 ou 2 tours comme ça et on sécurise, hop, en passant l'extrémité du fil, en faisant un genre de nœud quoi, voilà. Et donc soit vous avez fait ça avec un reste de pelote et vous pouvez stocker comme ça bouge pas, soit vous avez prévu de vous en servir là pour travailler votre laine. Donc on va tout simplement retirer la pelote de son tube. Hop. On enlève le bout de laine qui était dans l'encoche au départ. Et on se retrouve bien avec une pelote qu'on peut crocheter par le centre. Donc ça marche très bien comme technique. Alors voilà, ça c'est la pelote faite avec le matériel, le bobinoir, etc. Ça c'est fait à la main. Donc bah évidemment il y en a une qui est beaucoup plus régulière et belle que l'autre. Voilà, mais les deux techniques fonctionnent complètement. Après voilà, c'est pas très joli, mais c'est pour vous, j'ai envie de dire, donc peu importe. Là évidemment comme je l'ai déjà dit, la pelote. Donc là, bah, bien sûr, comme je l'avais dit, en plus d'être plus joli, ça va être beaucoup plus rapide. Mais encore une fois, vous faites comme vous voulez, vous avez le choix. Vous connaissez maintenant les 2 méthodes pour travailler la laine en écheveau et en tout cas pour former de jolies pelotes qui se travaillent par le centre, puisque ça marche également avec les autres pelotes ou si vous défaites un ouvrage, etc. Bah, vous pouvez former des pelotes comme ça. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'oubliez pas de le liker si c'est le cas pour soutenir ma chaîne et mon travail. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Venez me rejoindre sur Instagram pour partager l'actualité de ma petite entreprise. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!